Vous nous avez dit tout à l'heure avoir restitué un pins. Est-ce celui du GSPR? Par ailleurs, collaborateur du président de la République, vous bénéficiez d'une habilitation secret défense au terme d'une enquête menée par le SGDSN. Quand avez-vous rempli et signé le formulaire de demande? Combien de fois, quand et par qui avez-vous été auditionné pour obtenir votre accréditation ce secret défense? Et enfin, le début et la fin de votre accréditation secret défense vous ont-ils été notifiés? Si oui, quand? Alors, Monsieur Benalla. en ce qui concerne le PINS, j'ai entendu aussi beaucoup de choses et lu beaucoup de choses dans la presse. En aucun cas, le PINS qui est porté par les membres du cabinet de la présidence de la République n'est similaire à celui du GSPR. Le PINS du GSPR est un PINS noir avec les armoiries de la présidence et 3 étoiles qui signifient, c'est l'acronyme de la protection rapprochée. Le PINS qui est délivré aux membres du cabinet et ainsi qu'à certaines personnes des services administratifs comme les photographes, les intendants qui mettent ce PINS-là pour être identifiés plus facilement lors des déplacements du président de la République est un PINS rond avec les couleurs bleu, blanc, rouge et la mention présidence de la République dessus. Il est numéroté et il est attribué nominativement par le commandement militaire du Palais de l'Élysée sur instruction du directeur de cabinet. En ce qui concerne l'enquête d'habilitation, elle n'a pas été effectuée par le SGDSN. Le SGDSN effectue les enquêtes simplement pour les habilitations très secret défense, ce dont je n'étais pas habilité. J'ai été habilité par mon autorité d'emploi, c'est-à-dire le directeur de cabinet du président de la République, sur rapport de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dont je pense que les enquêtes sont assez poussées et dont je ne connais pas la nature. C'est par essence le but quand on procède à des enquêtes de ce type-là. En ce qui concerne la notification d'une fin d'habilitation, l'habilitation étant donnée dès lors que vous occupez des fonctions, à la fin de vos fonctions, elle devient caduque. Et c'est le cas dans l'administration. Quand quelqu'un est sur un poste qui nécessite une habilitation secret défense et qu'il quitte ce poste pour prendre une nouvelle fonction, il n'est plus habilité, comme il l'était avant. L'habilitation dépend du poste que vous occupez. Monsieur Hervé veut compléter sa question. Vous voulez dire que vous n'avez à aucun moment été auditionné, entendu, en vue d'une habilitation secret défense au démarrage de vos fonctions à l'Élysée? Alors, sans trahir de secret en ce qui concerne les habilitations, parce que moi-même je n'en suis pas détenteur, la seule fois où intervient une audition dans le cadre d'une habilitation, c'est dès lors qu'il y a un problème. Dès lors qu'il y a un problème qui est soulevé par les services, ils viennent, ils vous demandent de répondre à une convocation auquel vous devez déférer et répondre à un certain nombre de questions qu'ils se posent sur des failles susceptibles de vous impacter. Donc, n'ayant pas été auditionné par ces services, c'est qu'il n'y avait aucune raison de douter ou, en tout cas, de m'auditionner sur des faits qui auraient été portés à leur connaissance. Madame Troendlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, vous nous avez dit tout à l'heure, quand la question a été posée sur le téléphone Théorème, que vous aviez le souci du respect des procédures. Ma question porte sur le moment où vous avez récupéré vos passeports diplomatiques. Vous nous avez dit que pour vos déplacements, il vous arrivait d'informer des personnes très haut placées à l'Élysée de vos déplacements. Est-ce que c'était lié à une procédure? Et je m'en explique. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de tenir informé de vos déplacements? Sinon, qu'est-ce qui a pu vous motiver? Qu'est-ce qui a pu expliquer votre démarche auprès de ces personnes, sinon que le président de la République en soit informé? Je vais jusqu'au bout de ma question, peut-être ce n'est pas du tout votre démarche. Et est-ce que vous avez informé ces personnes lorsque vous êtes allé au Tchad? Monsieur Benalla. Alors, pour répondre à votre question, il n'y avait aucune obligation d'informer la présidence de la République de mes déplacements. Je l'ai fait par courtoisie et paradoxalement, je l'ai fait pour éviter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et l'erreur de ma part de l'utilisation des passeports n'a pas aidé en soi à régler. L'idée, c'était que quand je me déplace, connaissant la notoriété qu'a provoqué un peu cette affaire, qu'il n'y ait aucune interprétation due à ces déplacements. En l'occurrence, je n'avais pas été informé du déplacement auprès du président de la République 3 semaines après le mien au Tchad. Et l'Élysée a été informé de ce déplacement au Tchad postérieurement à ce que je l'ai effectué.
C'est-à-dire que je suis allé au Tchad et je les ai informés que j'avais été au Tchad. Je ne les ai pas informés avant d'y aller. C'est ce qui a provoqué ensuite toute cette histoire. Voilà. Mais je n'avais aucune obligation à le faire. Je l'ai fait par courtoisie. Voilà. Madame Troendlé, vous voulez rebondir? Vous l'avez fait par courtoisie pour que le président de la République en soit informé. Monsieur Benalla. Non, je l'ai fait surtout pour que les services soient informés et que l'entourage du président de la République le soit également, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on soit un minimum au courant de ce que je faisais à l'issue de mon licenciement. Voilà. Monsieur Fichet. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais voulu revenir simplement quelques instants sur l'histoire du téléphone Théorème. On nous a expliqué ici qu'il y avait 4600 appareils en fonctionnement à l'échelon national, une trentaine qui étaient au niveau de l'Élysée, et que l'utilisation de ce téléphone nécessitait que le correspondant ait le même téléphone. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement encadré, extrêmement précis, et je voudrais savoir si vous avez eu l'utilisation fréquente de ce type de téléphone, et le cas échéant avec quel type de correspondant, et comment vous expliquez qu'un téléphone aussi important, aussi rare, crypté, puisse être égaré pendant plusieurs semaines, voire mois, et que vous le retrouviez par hasard dans vos cartons, alors que vous nous paraissez par ailleurs si soucieux d'être professionnel et de bien utiliser le matériel et de le rendre en temps voulu. C'est vrai que c'est quand même un outil très précieux et rare. Alors c'est un outil, tout à fait. Alors déjà c'est un outil, comme vous l'avez dit, qui a coûté très cher à l'État et qui est très peu utilisé malheureusement, alors qu'il est à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin. Moi je me déplaçais, j'organisais des déplacements, j'étais en lien avec des autorités préfectorales, des autorités de police, et donc j'en avais une utilité, et c'était avec ces personnes-là que j'échangeais. En ce qui concerne le pourquoi il a pas... Alors, juste, je ne l'ai pas retrouvé par hasard. J'ai retrouvé parce qu'après avoir reçu le courrier du directeur de cabinet, je voulais être sûr et certain que je n'avais plus rien en ma possession appartenant à la présidence de la République. Donc je l'ai retrouvé par des recherches, de manière à pouvoir le rendre de manière spontanée, ce qui a été fait par mon avocate. Je n'explique pas le fait qu'il se soit rendu compte que ce téléphone n'était plus là le mois d'octobre. En tout cas, moi, je n'ai jamais été informé ni sollicité par quiconque pour le restituer. Je l'ai fait de ma propre initiative, comme je l'ai fait pour les passeports diplomatiques après l'éclatement du scandale, et via mon avocate. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le sénateur. Merci, monsieur Benalla. Monsieur François-Noël Buffet. Merci, monsieur le Président. Monsieur Benalla, vous êtes licencié le 1er août 2018. Vous bénéficiez de passeports diplomatiques ou de services qui vous donnent naturellement, qui sont liés à votre fonction. Pendant la période du 1er août au 31 décembre, vous voyagez 20 fois, à 20 reprises, 23 fois précisément. Vous avez dit tout à l'heure voyager à titre personnel, pour mener des missions personnelles dont vous considérez d'ailleurs qu'elles ne regardent pas la Commission, ce qu'on peut partager naturellement. On vous demande, le gouvernement en tous les cas, vous demande à 2 reprises, à partir du mois d'octobre, de restituer ces passeports. Les lettres qui vous seront envoyées ne seront pas retirées. Vous êtes, semble-t-il, soucieux de la régularité des choses. Vous l'avez redit. Trouvez-vous normal cette situation de voyager à titre personnel avec des passeports qui étaient liés à la fonction que vous n'occupez plus? Est-ce que ça vous paraît normal? Monsieur Benalla. Alors, juste pour repréciser, monsieur le sénateur, parce que je pense que vous êtes égaré au niveau des dates, j'ai reçu les correspondances du ministère des Affaires étrangères à la fin du mois de juillet 2018, plus un mail du général Biofarina qui me demandait de restituer un certain nombre d'affaires. J'ai restitué ces affaires dans le courant du mois d'août 2018. Et quand ces passeports m'ont été rendus début octobre 2018, je n'ai après plus jamais reçu de relance de la part du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On m'a rendu ces passeports en l'état utilisable, sans aucune interdiction de les utiliser, si ce n'est un cadre que je qualifierais de moral, et dont j'assume la responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était une bêtise de les utiliser. Donc ce n'est pas normal, et vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur, ce n'était pas normal d'utiliser ces passeports. Je l'ai fait, et j'en assume mes responsabilités devant vous et devant la justice également.